en barre d'informations le lien vers d'autres vidéos du même type que j'ai fait, notamment avec ce catalogue. Dans ces vidéos, je commente des catalogues et des produits proposés pour faire des bruits relaxants, j'espère. Pour vous, j'espère aussi peut-être vous donner des idées sur certains produits, je ne sais pas, sachant que je n'ai aucun partenariat, que cette vidéo n'est pas sponsorisée par rien de ce que je vais mentionner là. Donc sachez-le, il n'y a pas de biais dans ma vidéo. J'avais déjà montré les pages de jeux pour tout petit. Enfin certaines pages parce que j'avais pas tout montré. Non, pas pour tout petit, pour moyen petit. Parce que les pages tout petit, c'est celle-là, je les ai pas montrées. Et on m'a suggéré de faire des pages de jeux de société, donc je pense que je vais faire ça maintenant. Et j'aimerais bien faire une troisième vidéo avec des pages de jeux entre guillemets pour filles. Pour voir justement si j'étais enfant, ce que je pense que je commanderais ou pas dans le catalogue. Donc ici je vais faire plusieurs pages différentes parce que je crois qu'il y a un classement un petit peu par âge. Donc ici on a un jeu, mon premier verger des 2 ans, jeu coopératif pour les tout petits. Vite, cueille tous les fruits avant que le corbeau n'arrive au verger. Belle pièce multicolore en bois massif et ça coûte 24,99 €. Et ben écoutez, ça a l'air mignon tout plein. Franchement, moi c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux de société, même si j'y joue peu, parce que j'ai pas tout le temps, et particulièrement quand c'est le confinement, l'occasion d'avoir du monde à la maison. Mais voilà, ça je pense que c'est bien pour apprendre petit à petit aux enfants à jouer. Et puis il y aura peut-être une histoire de reconnaissance de couleurs, peut-être à compter, donc ça peut être intéressant. Ici on a mémotager, retrouve les légumes qui composent ta soupe et cueille-les. 7 cartes recettes, 22 légumes et 2 lapins. Pareil, ça a l'air très mignon et très simple pour apprendre à jouer. 24,99 €, ça fait un prix assez petit. Ça c'est vrai que je me dis, quand on offre des jeux pour des enfants à de la famille, à des amis, ça donne plus envie d'acheter ça que certains autres jeux un peu plus jeux. Là je sais pas, c'est vrai que oui, ils peuvent pas jouer tout seuls parce que là c'est des jeux à faire ensemble, mais bon, je pense que ça peut être intéressant de jouer ensemble aussi. Vocabulon des petits. Découvrez, mémorise les lettres de l'alphabet et 120 mots originaux associés à 6 paysages. Ça c'est un jeu très éducatif. Plouffe les pingouins. Place tous les pingouins sur la banquise avant qu'elles ne fondent et les fassent tomber. Bon, ça, spontanément, je trouve que ça a l'air peut-être plus marrant que celui d'à côté, mais moins éducatif. Après voilà, ça dépend ce qu'on veut. Je pense qu'il faut avoir justement une combinaison de choses drôles et de choses éducatives pour permettre d'avoir des moments où on apprend et des moments où on fait que de s'amuser entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Après pas que là on s'amuse pas aussi, mais bon, à voir si les enfants aiment bien, je sais pas. Pêche à la ligne, soit le plus rapide pour pêcher les poissons. Ce jeu-là, je l'ai déjà expérimenté, pas chez nous, on l'avait pas, mais chez des amis. Et je le trouvais nul parce que je trouvais qu'il fonctionnait pas hyper bien. Donc, ah oui, collection jeux cultes, oui, bah ça m'étonne pas. Donc, personnellement, je pense que je ne l'achèterai pas. J'ai oublié de dire que ça coûtait 24,99 €, ça 22,99 €, ça 18,99 €. On va passer une page. Voilà, c'est comme ça. Pour essayer de faire des trucs différents. Alors, en fait, tous les jeux sont un peu sur le même style là, sur cette page là. C'est des jeux où au bout d'un moment il se passe un truc, entre guillemets. Comment dire ça, là, cuisinier ne peut pas s'empêcher de manger des hamburgers, son gros bidon gonfle, mais
explosion, si sa ceinture explose, c'est perdu. Voilà, il va y avoir un côté explosion. Et tu sais pas si c'est toi qui perds ou pas, parce que c'est probablement des jeux avec une minuterie intégrée. Donc là, du coup, je me dis bah, de toute cette page-là et de celle-là, ces deux-là, je sais pas si c'est ça le principe aussi. Il t'en faut un et c'est tout quoi. Donc, qu'est-ce que je prendrais? Alors là, c'est les hamburgers et son ventre explose. Là, c'est les bananes. Là, c'est le poulailler. Si son ventre... ok. Là, c'est de la morve. Ça, c'est hors de question. Je ne supporte pas tout ce qui est morve. Et alors, en plus, je trouve que c'est vraiment dégueu, quoi. Là, c'est le chien. Mais à part faire que t'as peur des chiens, je vois pas trop ce que ça fait. Là, c'est pareil, mais c'est avec un requin. Donc, non. Là, c'est quoi? Pique pépite. Ne sois pas trop gourmand. Ça te donne envie de voler des pépites. Minet adore la pizza, mais moi, les légumes. Sois le premier à placer tous les aliments dans sa gamelle, mais garde toi s'il meurt en colère. Bof. Délivre les insectes d'une terrible araignée affamée. Et croque les carottes, mais attention aux obstacles. Bon. Qu'est-ce que je prendrais? Ça et ça. Je suis pas sûre que ça fasse le bon message. Ça, hors de question. Ça, tu mets des poules et après tu les récupères. Ça, les hamburgers, ça fait exploser le ventre. Ça a l'air assez neutre, je sais. J'hésite entre ces deux-là, je pense. Après, comme carotte, ça a l'air plus compliqué, mais je connais pas, je sais pas quoi vous dire. Je pense que j'hésiterais entre ces deux-là si je devais acheter un jeu comme ça. Si vous connaissez ces trois jeux-là, dites-moi en commentaire lequel il faudrait mieux le prendre. Parce que là, je sais pas, j'avoue que je ne sais pas lequel prendre. Alors, on passe de page et on arrive ici. Alors, c'est quoi ça? C'est sur le thème des animaux, non? Je sais pas. Attrape la noisette. Les écureuils sautent d'arbre en arbre pour ramasser le plus de noisettes. Le joueur qui a collecté le plus de jetons noisettes gagne la partie. 16,99€. Ok. Chasse montre. Le mixeur affiche un monstre que tu dois repérer avec ta tapette ventouse. Ok. Ah oui, c'est des trucs de vitesse en fait, non? C'est peut-être ça. Un mystère de Pékin. Par mener ton enquête et résoudre les énigmes qui te mèneront au coupable. Pas besoin de savoir lire, ça peut être pas mal ça. Pour les enfants, tu fais une enquête mais sans savoir, t'as pas besoin de... Ça, j'aime bien. Je comprends pas pourquoi ces produits-là sont tous sur la même page. Mais alors ça a l'air sympa. Mission animaux, soit le plus rapide à retrouver l'image retournée. Ça, j'en avais pas. Mais j'ai toujours voulu essayer et avec le côté animaux, je pense que ça peut être sympa. Donc ça, moi j'aime bien ça et ça. Et là c'est quoi? Quitte le cafard en faisant tourner astucieusement les couverts pour le capturer au plus vite. Ça me donne pas envie. Donc moi je pense que je prendrais le truc de l'énigme et le truc où il faut retrouver les animaux. Donc 24,99€ et 19,99€. Ah bah ça je vais pas passer parce que c'est trop bien. Alors, le Ducal. Non, ça c'est la marque, pardon. Color Addict XL.
pas sûr. Donc à voir. Mais moi j'adore Tetris. J'y ai un peu trop joué. Après je voyais des colonnes de Tetris qui descendaient. Débloque, reproduit le schéma présenté sur la carte avec tes 5 blocs et gagne là. Ça c'est facile à comprendre, ça a l'air sympa. Dès 6 ans, ça me semble tout à fait bien. Chromino de luxe, soit le premier en faisant correspondre les couleurs. Alors ça, c'est le même principe que le Quirkle mais en simplifié. Parce qu'en Quirkle, tu peux faire soit la même couleur mais les formes différentes, soit la même forme mais de couleurs différentes. Donc dans ce cas-là, j'achèterais plutôt celui-là. Et le double, bon bah est-ce que j'ai besoin d'expliquer le double. Donc bon, de toute façon en plus il s'explique même pas. C'est quoi ça? Collection chair de poule et collection. Après prendre celui-là, spécial collector, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, mais bon voilà. Le principe c'est de retrouver des dessins qui sont communs entre différentes cartes. Allez, on passe une page et on arrive ici. Alors là on a, bon alors ça c'est des jeux collector qui existent depuis Mathusalem parce que c'est que des jeux que je connais. Donc qui est-ce? Donc il faut décrire et trouver du coup quelle personne c'est. Ça moi on l'avait pas mais j'y ai déjà joué chez des amis. Je trouve ça sympa. Après le problème du qui est c'est que comme c'est toujours les mêmes cartes, au bout d'un moment tu les connais par cœur et du coup ben tu t'ennuies un peu, j'ai l'impression, et que tu le délaisses un peu, donc à voir si ça vaut le coup. Docteur Maboule pioche une carte et retire la pièce sans déclencher le buzz. Ça c'est, je pense, assez sympa. Donc il n'y a pas de... Ça je pense que c'est le genre de jeu où tu te lasses peut-être moins vite. Donc ça peut être sympa avec les cartes docteur et les maladies classiques. Donc pourquoi pas. Le Twister, ça c'est sympa parce que c'est un jeu qui se fait debout. Donc il faut placer les mains ou les pieds sur les différentes parties en fonction de ce qui est fait dans le tirage au sort. Donc ça c'est actif, donc j'aime bien. Monopoly, bon bah ça reste le Monopoly. Alors attendez, là c'est la version junior des 5 ans avec des règles simplifiées et un temps de jeu plus court. Ça peut être pas mal quand même d'avoir dans une famille. Parce que c'est vrai que le Monopoly classique, mais qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long, donc ouais, pourquoi pas. Et le Cluedo Junior. Le mystère du jouet cassé, qui l'a brisé et à quelle heure. Donc ça c'est pareil, c'est une version simplifiée. Donc ça, je trouve que c'est des bonnes idées d'avoir fait ces versions simplifiées des jeux classiques que tout le monde connaît et que beaucoup apprécient. Ensuite, on a quoi? Alors ça par contre c'est des jeux, si ça je connais, mais c'est ça. Docteur Maboule vétérinaire. Ah mais c'est la même chose mais version vétérinaire. Retire un maximum d'objets sans toucher les parois de son estomac. Oh bah oui, bah ça peut être sympa. Alors ça c'est le puissance 4, donc on connaît. Attends, je comprends pas, puissance 4 shot. Lancer les balles et en aligner 4, pas du tout. Ça je pense que en tant que parent, est-ce que c'est une bonne idée que tes gamins ils jettent des trucs partout dans la maison? Pas sûr, donc je pense que je resterai plus sur le puissance 4 classique qui se joue à 2, nous on l'avait et on y a... Non, j'en avais un pocket moi, pas aussi grand, et c'est vrai que c'était pas mal pour jouer. Alors là par contre je connais pas, donc Stop the Robot. Grâce à ton Talkie-Walkie, suis les indices donnés par ton agent virtuel, trouve le bon robot et résous les énigmes pour le désactiver. Tout en virtuel. Bon, écoutez, bof. Si c'est tout sur un Talkie-Walkie, je vois pas l'intérêt, en fait, ça te fait une mini-console. Les as du casse, à l'aide de tes coéquipiers, éteins les caméras, désactive la lave et dérobe les diamants avant que la police n'arrive. Je connais pas et ça me donne pas envie. Là il y a des classiques aussi, donc on va les faire. Alors, labyrinthe 3D fait coulisser les tours et réapparaît au sommet ou dans les profondeurs du labyrinthe. Sois le premier à réunir les trésors pour sortir vainqueur. Donc ça, je sais que ça existe depuis très longtemps, mais nous on l'avait pas et j'ai dû y jouer peut-être une ou deux fois en colo, des trucs comme ça, donc je connais pas bien. Mais j'en ai pas un mauvais souvenir, donc pourquoi pas.
seulement il se souvenait où. Déplace les pyramides, mémorise les passages et retrouve les trésors. Ah bah ça en fait c'est un memory amélioré, donc pourquoi pas, ça peut être sympa. En fait depuis tout à l'heure je dis plus les prix, donc je pense que vous les regarderez tout seul. Désolée. Othello. Othello en fait c'est une version simplifiée du jeu de Go. Donc je trouve que ça peut être sympa. Nous on l'avait pas, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé l'avoir parce que c'est plus facile que les échecs. C'est moins répétitif que les dames, je sais pas. Moi les dames j'ai jamais trop accroché, mais ça je trouve que ça peut être pas mal. Le Jungle Speed, un grand classique, ça j'adore. Donc on joue à plusieurs. Et quand il y a la même carte, il faut être le premier à attraper le totem. Et ensuite on a des petits jeux en boîte de métal. Alors j'en connais aucun des trois, mais apparemment Lama c'était 8 ans, Gang de Castor c'était 6 ans et Papayou c'était 7 ans. Ça c'est vrai que moi j'aime bien les petits jeux comme ça, parce que c'est dans une petite boîte, ça s'emmène de façon rapide et pratique chez les copains, dehors, à la plage, etc. Donc voilà. Alors ça c'est quoi? Time Machine. Prêt à remonter le temps. Les objets du passé ont disparu, retrouve-les dans le passé et ramène-les dans le présent grâce à ta machine. Ça a l'air nul, donc je suis désolée, non. Ça m'intéresse, enfin, le résumé donne pas envie, donc j'ai du mal à voir que j'ai envie de jouer à ça. C'est grave docteur, questionne ton patient, examine ses analyses et prend des notes pour identifier la maladie. Ça par contre je trouve que ça a l'air rigolo, donc pourquoi pas. Ni oui ni non, bon bah ça, t'as pas besoin d'avoir un jeu de plateau pour le faire, donc je vois pas trop l'intérêt. Phantom Escape. Vise juste pour que ton fantôme atterrisse avant les autres au centre du trône, pardon. Bof, ça a pas l'air sympa à part balancer des trucs partout. Et tourne-main, ça fait longtemps que ça existe, mais la main se déplace lorsqu'elle s'arrête. Un des joueurs devra choisir action ou vérité. Bon bah d'accord. Ça c'est pareil, ça c'est typiquement deux jeux. Quel est l'intérêt de les acheter vu que tu peux le faire sans les acheter? Voilà, après tout ce que je dis au fait j'ai pas redit, mais c'est mon avis, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord, au contraire. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Il y a des jeux, ils sont vraiment fait 150 versions. J'ai vu qu'après il y avait des jeux un peu plus adultes entre guillemets, puisque je vois que tout était 10 ans ici. Ah non, sauf celui-là 8 ans. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter ça pour terminer cette vidéo, parce que les autres, la famille zéro déchet, Mastermind, Cluedo et tout ça ne me tentait pas plus que ça. Donc je me suis dit on va terminer comme ça. Voilà. Donc Burger Quiz pardon. Quiz. C'est un jeu qui reprend donc le jeu télé. Ketchup et mayo s'affrontent dans différentes manches et il faut répondre à des questions de culture générale. Donc écoutez, moi je suis pas fan particulièrement du jeu, donc je sais pas si ça m'intéresserait de faire ça. Pac-Man, incarne Pac-Man et pas les fantômes. Ça c'est pareil, j'ai du mal à voir pourquoi faire ça et ne pas jouer sur la console, à part le côté ne pas être sur un écran comme le Tetris. Après oui, il y a le côté interactif, mais bon, je sais pas, je suis pas convaincue non plus. Alors Exit, c'est un jeu d'escape game apparemment. Munis-toi d'indices de matériel et d'un décodeur pour sortir le plus vite possible. Désolé, il y a mon ordi qui fait du bruit. Alors ça sur le principe, pourquoi pas. Après je sais pas si c'est bien ou pas, donc ça s'est un peu calmé, donc je reviens. Là on a le best-of du loup-garou. Alors le loup-garou c'est un jeu que j'aime bien et qui je trouve est bien d'avoir chez soi, au moins
il y a 3 aventures et là il y en a 2. Donc c'est vrai que celui-là est plus cher que celui-là. Après, lequel des deux vaut le coup, j'avoue, je sais pas. Comme je suis pas fan d'escape game, spontanément j'en connais aucun des deux, mais je pense que ça peut être sympa à voir. Alors ensuite ici, Unlock Epic Avant. Il y a un bout de 3 aventures pleines d'énigmes et de pièges. Je sais pas si c'est bien. Seven Wonders, pardon. Alors ça c'est un jeu qui est très compliqué à expliquer. On m'a dit, donc je ne connais pas, j'y ai jamais joué, mais on m'a dit que c'était vraiment un truc. Il faut 1 heure pour les explications sur comment jouer. Alors je sais pas si j'irai jusqu'à le conseiller après sans y avoir joué. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais voilà. On m'en a pas dit que du bien. Là, fais deviner un mot grâce aux icônes du plateau. Chaque image représente un concept et ça se joue en équipe. Ça peut être sympa, ça. Pourquoi pas. Alors ici, ça c'est un jeu que je connais pas du tout. Mysterium. Jeu d'enquête coopératif. Je sais plus parler. Je il est temps que je finisse la vidéo. Coopératif. Les joueurs s'unissent pour découvrir les circonstances et le responsable du meurtre. Bah écoutez, sur le principe, pourquoi pas. Et la pandémie. Empêcher la propagation de 4 maladies mortelles en accomplissant des actions comme soigner